Parents, c'était quand la dernière fois que vous avez regretté d'avoir fait confiance à un ami de votre enfant? Mardi soir, l'iPhone 14 tout neuf de ma fille disparaît. Elle avait bossé tout l'été à la pizzeria du coin, enchaîné les doubles shifts pour se l'acheter. On a retourné la maison de fond en comble. Rien, nada. Je faisais confiance à Zoé, sa meilleure pote, les yeux fermés. Elle avait notre clé, connaissait le code Wi-Fi, m'appelait carrément maman. Alors quand elle a proposé de nous aider à fouiller la maison, j'ai pas eu le moindre doute. Ma fille m'a juré qu'elle avait laissé le téléphone branché à côté de son lit. Le matin, elle avait fouillé son sac, retourné chaque poche, vidé sa thé d'oreiller 2 fois, même soulevé le matelas. Je l'ai trouvée en larmes dans la cuisine, en retard pour les cours, persuadée qu'elle avait tout perdu. Le soir, elle rentre démoralisée, persuadée que quelqu'un lui a volé le téléphone dans son casier pendant le sport. Je saute direct dans la voiture, fonce au lycée, exige qu'on regarde les caméras. Je me prends la tête avec le proviseur pendant 1 heure sur leur sécurité pourrie. Vendredi matin, je rappelle Verizon. Ils me disent que le téléphone est totalement hors ligne, introuvable, comme s'il s'était évaporé. Ma fille s'effondre en larmes pendant le petit-déj, me supplie de pas lui en vouloir. Elle avait mis tous ses espoirs là-dedans. Je la serre fort et lui dis qu'on va trouver une solution. Je retourne au lycée voir la direction. Toujours rien sur les caméras. Et là, le proviseur me sort que certains élèves revendent leur tel pour acheter des trucs. Mon estomac s'est noué. Samedi matin, j'étais en train de comparer les prix pour un remplacement quand je reçois un message de Zoé. Elle me demande si on a retrouvé le téléphone. Elle propose même de repasser aider à fouiller, pièce par pièce. Je lui réponds qu'on laisse tomber, qu'on va commander un nouveau lundi. Dimanche après-midi, elle débarque comme d'habitude pour notre petit rituel film du dimanche. Tout sourire. Elle me fait un gros câlin, me demande si la police ou l'école ont donné des nouvelles. Elle a même ramené les bonbons préférés de ma fille pour lui remonter le moral. On s'installe tranquille sur le canapé pour choisir un film. Et là, je repense à un truc que mon voisin, un geek, m'a dit l'autre jour. Je prends mon ordi, posé sur la table basse, et je dis en mode léger, les filles, attendez, j'essaie un dernier truc avant qu'on abandonne. J'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle localiser mon iPhone. Je télécharge l'app, crée un nouveau compte Apple, me connecte en priant pour que le téléphone soit encore relié à notre Wi-Fi. Le petit rond tourne et tourne, une éternité. Puis bam, un point vert s'affiche sur la carte. Pas à l'autre bout de la ville, pas au lycée, pas au centre commercial. Là, dans notre salon, pile à l'endroit où Zoé était assise. J'ai figé. Mon cœur s'est arrêté net. J'ai regardé l'écran, puis Zoé, puis l'écran encore. Le point vert clignotait toujours sur elle. J'ai doucement tourné l'ordi vers les 2 filles. Ma fille a couvert sa bouche, choquée. Waouh, j'ai dit, hyper calme. La technologie, c'est fou quand même. Pas vrai, Zoé? Elle s'est mise à pleurer d'un coup, à attraper son sac à main de luxe, mais j'ai été plus rapide. J'ai ouvert la fermeture. Et là, le téléphone, parfaitement intact. Je l'ai levé devant elle. 5 jours à le chercher partout. J'ai pointé la porte. La sortie est par là. Ne reviens pas.